Putain! Mieux que Fast and Furious? Oui, beaucoup mieux. Fast and Furious, c'est cette saga de je sais pas combien de films avec des bagnoles qui font vroom. Et que je vois comme ça. C'est la famille, nous c'est la famille, et il y a les voitures, et les voitures elles sont dans la famille, et des fois on met la famille dans les voitures, et on va boire des Corona, Mais que j'ai beaucoup regardé étant gamin, pour des raisons que je ne m'explique pas. Mais avant d'être ces films hautement intellectuels, eh ben Fast and Furious c'était ça. Comment ça, c'est quoi cette merde? Ce film, c'est une production de Roger Corman, The Fast and the Furious, sorti en 1955. Les connaisseurs se disent « Ah cool, enfin un mec qui parle de Corman !» Et les autres se disent « PTDR, c'est qui ?» Eh ben je vais vous répondre. Roger Corman, c'est une légende du cinéma. Quoi? Un mec qui sort de nulle part, qui commence à produire des films à bas budget. Très bas. Très bas. Mais très rentable et souvent très cool. Et souvent réalisé par des illustres inconnus qui n'ont jamais eu de carrière après. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Joe Dante, James Cameron. Même les acteurs, hein, souvent des mecs, on les a jamais revus après. Jack Nicholson, Stallone. D'ailleurs, il a importé quelques films de petits réalisateurs aux États-Unis comme des petits noms, hein. Truffaut, Bergman, Fellini, Kurosawa, je sais pas si vous en avez peut-être pas entendu parler. Ah, c'est pas très connu. D'ailleurs, il les diffusait dans des putains de drive-in. Le mec, il est posé dans sa bagnole, il regarde les 400 coups en fait. Je sais même pas quoi en penser tellement c'est improbable et insolent. Surtout insolent. Et à force de produire tout et n'importe quoi, Corman finit par produire un petit film avec des bagnoles, The Fast and the Furious. Bonne série B, mais aucun rapport avec la saga. Sauf les bagnoles. À part que Corman a dû donner une autorisation et sûrement touché un peu de thunes pour que le titre soit réutilisé. Mais le film qui nous intéresse dans un autre style est sorti 20 ans après en 75, mesdames et messieurs, La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel. Ok, comment résumer ce film? Vous voyez les fous du volant? Le dessin animé là. Ouais bah c'est ça en film. Et son adorable copilote nazi. Avec des nazis. À nous la Californie. Et demain le monde. Laissez-moi en douter. L'idée est conne, le film est con, et sans budget. Ils ont fait le logo au crayon à papier. Donc. On est en 2000, c'est le futur, la dictature aussi un peu. Mes enfants, vous que j'aime si tendrement. Non mais, vraiment, dans quel monde on vit? Ils font pas confiance aux mecs qui parlent dans la fumée et dans le noir. Je lui confierai mes gosses. Et une course à la mort entre 4 bagnoles est organisée dans tous les États-Unis. Dans une course où il faut écraser le plus de gens possible, et les vieux rapportent plus de points. Ouais! Pardon, j'ai dit j'arrêtais. On retrouve David Carradine, Frankenstein, le héros du film un peu. Il a gagné plein de courses, il est défiguré à cause des accidents. C'est le gars cool et ténébreux. Cool hébreu. Son rival, joué par, vous savez, je l'aime énormément, Stallone, qui conduit une très belle voiture. Enfin, j'y connais rien, mais je crois. Oui, un modèle rare. Bon, elle, vous la connaissez déjà. Il y a aussi le... Oui. Donc la course commence, mais comme dans toutes les dictatures, il y a une résistance qui s'y oppose. Tous les pilotes ont un, ou plus souvent une copilote. Pour Frankenstein, ça sera une petite blonde mignonne, ce qui est pas sans me rappeler... Et j'adore ces films. Mais on se rend compte, bon, déjà qu'elle est dans la résistance qui veut faire sauter le gouvernement, et accessoirement elle est là pour le tuer, mais surtout on se rend compte que Frankenstein, c'est un gros BG. Du coup, elle le tue pas. Et après, c'est du n'importe quoi, c'est dur à résumer. Mais en gros, en très gros, on enchaîne tout et n'importe quoi, mais genre littéralement, les résistants qui veulent tuer les participants, les gens qui se font buter. Et il y a des meufs à poil. Comme dans... Ouais, comme dans... Mais au-delà de tous les gags qui font l'intérêt du film, hein, sinon l'histoire c'est du... Il y a aussi Frankenstein qui tombe amoureux de sa copilote. Comment lui en vouloir?
jusqu'à finir par gagner la course et tuer le président. C'est-à-dire, déjà t'es mort, t'es capoute, donc déjà ça craint un peu, mais en plus t'as l'humiliation de te faire écraser par une voiture qui ressemble à ça. On dirait clairement un Playmobil le truc. Et ils finissent par renverser le gouvernement totalitaire, on sait pas trop comment, et rétablir la paix en annulant la course. C'était le seul truc qui foutait la merde, la course. Le truc qui arrive une fois par an quoi. Ce que j'en pense, l'histoire, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est du sang, putain, on veut du sang. Du sang. C'est typiquement une production Corman de l'époque, qui se fout de tout, qui est juste fun, et qui arrête pas de nous surprendre. À la base, ça sort pas de nulle part. La même année, en 75, sort Rollerball, film d'anticipation aussi basé sur une compétition sportive dans un état totalitaire. Corman n'est pas fou, il veut de la thune, de la moula, de la caillasse, donc il va acheter les droits d'une histoire équivalente pour faire un film qui va surfer sur la vague. Il écrit une histoire ultra premier degré, donc il écrit le film dont on vient de parler au premier degré. Il trouve ça trop sombre, trop sérieux, il fait réécrire l'histoire, et ça donne ça. Honnêtement, je sais pas qui a réécrit le script, mais il a fait n'importe quoi, vraiment. Et autant, bon, Rollerball c'est sympa, mais on retient surtout le sport du film, le rollerball, parce que le scénar ou les persos, on s'en fout un peu. Autant la course à la mort, déjà c'est considéré comme un classique, mais ensuite, encore aujourd'hui, il passe hyper bien, parce que c'est ultra drôle. C'est de l'humour hyper noir où on rigole parce qu'il y a des gens qui se font écraser. Et il y a des gens comme moi, des enfoirés, oui, qui adorent voir des films comme ça. C'est trop marrant, j'adore voir des gens se faire écraser pendant 1h30. C'est ma nouvelle passion, j'adore. Au point qu'aujourd'hui le film est culte pour beaucoup de monde, et il a même eu le droit à 2 remakes. Déjà en 2008 avec Jason Statham, Death Race, la course à la mort. Qui est pas dégueulasse, mais réalisé par Voldemort en personne. Ouais, celui qui a pissé sur Alien et Predator. En même temps. Ouais, je lui en veux encore, oui. Et qui est beaucoup plus premier degré, beaucoup plus beauf, et en plus ça se passe dans une prison, donc les gens se font plus écraser dans la rue. Donc forcément, c'est moins drôle. Mais surtout, la course à la mort de l'an 2050 en 2017. Elle est bizarre cette phrase. Qui ressemble vraiment à un téléfilm sci-fi, c'est abusé comment il n'y a aucun budget, mais par contre c'est ultra fun. Ça se voit qu'ils en ont rien à foutre, et c'est vraiment cool, c'est trop cool. D'ailleurs, le film original, c'est un carton, malgré des critiques pas hyper élogieuses. Peut-être le film le plus bizarre et le plus lugubre que j'ai vu ces 5 dernières années, avec une note de 1,4. Ça a tellement bien marché que Carradine, qui était déjà une petite vedette à l'époque, a rempilé sur plein de copies du film avec Corman, notamment Cannonball l'année suivante, toujours réalisé par Paul Bartel. C'est vraiment pas bien. Paul Bartel, c'est qui ça? On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment un réalisateur très cool. Il a fait notamment Private Parts, un petit film un peu horrifique avec une affiche que j'ai étonnamment envie d'encadrer. Mais c'est vraiment juste parce que je suis bizarre. Une bonne série B, bien solide, avec une fille qui va vivre dans un hôtel aux habitants un peu étranges. Mais il a surtout fait Eating Raoul, une comédie noire un peu comme la course à la mort, avec un couple qui commence à tuer des gens avec une poêle à frire en se faisant passer pour des SM, pour leur voler leur argent, et le mec qui collectionne des bouteilles de vin dort là-dessus. C'est un doudou bouteille de vin. Donc, bref, la course à la mort, c'est plus fou, plus rapide et plus furieux que Fast and Furious, donc un film qui a très mal choisi son nom, parce que c'est ni rapide ni furieux en comparaison, c'est plutôt lent et calme. Et vous savez ce que j'adore avec ces films? C'est du pur taf de débrouillard, c'est fait avec 3 bouts de ficelle, les voitures, les décors. Par exemple, Corman a dû conduire cette voiture dans certaines scènes en ville parce que personne ne voulait le faire. Ouais, la voiture elle avait pas de plaque, pas de phare, pas de pare-choc. Genre le truc il respectait rien. Tu te fais arrêter avec ça, tu peux ranger avec 48 heures. C'est 48 heures de pause sur le tournage, c'est un petit break, bon c'est sympa. C'est beau de s'investir à ce point dans un projet. Et dites-vous que c'était leur plus gros budget à l'époque, et ça se voit que c'était complètement fauché, c'est ça que j'adore. Donc si vous voulez voir plus rapide et plus furieux que ces espèces d'imposteurs là qui traînent ici, regardez Death Race 2000 avec Stallone et David Carradine réalisé par Paul Bartel, c'est vraiment génial. Vous voulez voir un film de beauf à moitié assumé mais à moitié drôle, c'est divertissant, regardez Death Race avec Jason Statham de Paul W.S. Anderson, je conseille un film de ce mec-là, et ça me fait un peu mal au cœur. Vous voulez voir un film sympa, mais qu'on a rien à foutre, à un point où ça en devient carrément insolent, vous regardez Death Race 2050, c'est vraiment une barre ce film. Et si vous voulez voir des petites comédies sympas, vous regardez Eating Raoul et Private Parts, qui est pas tout à fait une comédie d'ailleurs, mais qui est un peu dans le même genre, les deux sont vraiment bien. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement, mettre un petit commentaire pour m'aider pour le référencement aussi, on peut discuter en commentaire. Moi j'aimerais bien qu'on comprenne un jour ou l'autre, qu'est-ce qui se passe avec Fast and Furious, c'est quoi le culte qui est autour de cette saga, il y a une espèce de conflit, c'est un truc de beauf, c'est vraiment marrant, vous en pensez quoi? Parlons de ça. Et si vous avez déjà vu Death Race, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, genre c'est vraiment bien, vous trouvez ça nul? Rollerball, film culte, film de merde. Moi je suis entre les deux, je trouve ça moyennement culte et c'est plutôt bien mais sans plus.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur des sujets toujours aussi délirants et toujours aussi zinzin. On est zinzin. À très bientôt.